Bonjour les enthousiastes, Jonathan de la chaîne Spirituosité. On est le mercredi Bourbon et aujourd'hui, je vous présente le Evansdore, le Straight Bourbon, qui est un whisky d'assemblage. En fait, c'est un... bon, Bob Dylan a co-collaboré là, pour la fabrication et l'élaboration de ce whisky-là. Evansdore, depuis 2017, c'est une distillerie, mais ce whisky-là a été approvisionné donc par une autre distillerie du Tennessee qui a fourni puis les barils puis ont pu faire l'assemblage avec leurs produits et ils ne parlent pas de la distillerie. Par contre, Bob Dylan s'est fait aider par le maître distillateur de la distillerie Angel Envy. On peut juste assumer des choses, mais quand même. Donc, ça fait un whisky super intéressant que je voulais vous présenter parce que, bon, il était accessible quand même régulièrement ici à la SAQ. Et 89 $. Et je trouve que c'est quand même un produit qui est intéressant. 89, c'est pas si pas cher, mais je vous explique pourquoi que je trouve que c'est quand même un whisky qui vaut la peine, peut-être qui pique la curiosité, en fait. Parce que le nez est très bien. C'est un nez peut-être pas le plus complexe, mais super agréable. Donc, on est du côté fruité des bourbons, euh, avec un peu d'épices. Donc, dans les fruits, on a fruits rouges, un peu de banane, un peu de pomme, avec une belle vanille. Donc, c'est vraiment des fruits très agréables, très vanillés, très ronds aussi, une partie sucrée. C'est pas du caramel parce que c'est pas assez aromatique comme sucre. C'est moins aromatique que le caramel. C'est plus un sucre comme du sirop de maïs ou du sucre d'orge. Donc, la partie fruitée, bien ronde, bien présentée. Une petite pointe d'épices avec ça qui est en arrière-plan, qui vient juste comme repousser un peu plus les fruits, puis les rehausser, puis lui donner une plus de complexité. Euh, Cannelle, muscade, ce seraient les épices que je pense là, qui sont là avec les fruits. Le chêne au nez il est pas tant présent. Donc, c'est vraiment plus discret. Il est là, il y a le petit côté, je dirais, râpeux, là, un petit côté sec du chêne qui est décelable, mais c'est vraiment pas le chêne qui est en avant-plan. Là. Fait que somme toute, un nez, pas le plus complexe, super agréable. En bouche maintenant. En bouche, c'est toute une autre histoire. En bouche, il y a pas mal plus de coffre, pas mal plus de présence. Les épices vont être pas mal plus en premier plan en bouche. Encore une fois, la cannelle, la muscade, mais vraiment craquer pas mal plus au maximum. Ensuite, après les épices, il y a quand même un peu de fruits plus discret, mais c'est plus comme une banane verte. Tu sais, un fruit un peu plus âpre, un peu moins mûr, avec une petite amertume. Super bien. Fait que, ça complète les épices. Il y a du chêne aussi, un bon chêne sec, assez vif. Fait que la bouche est quand même pas mal différente. Donc, c'est comme un whisky qui a deux caractères, là, un peu bipolaire. En bouche, il est plus coffré, plus intense. Au nez, plus rond, plus fruité. Donc, tout dépendant de ce que vous aimez. Là, si vous aimez vraiment les whiskies plus coffrés, ben, le palais, vous allez l'adorer. Et si vous aimez plus les whiskies fruités, ben, c'est au nez que vous allez être plus ravi. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'un whisky peut être assez différent en bouche et au nez. Ça me donne un peu... Il y a 46% d'alcool, fait qu'il n'est pas tant intense au niveau de l'alcool, mais quand même, je veux, avec de l'eau, voir s'il évolue un petit peu et s'il présenterait pas tout à fait, comme par hasard, une troisième personnalité. Et au nez, il a changé, il est un peu moins fruité, un peu plus épicé. Cette amertume qui se développe aussi. Il a quand même changé un peu plus. On est moins dans les fruits ronds, mais plus dans les fruits moins mûrs peut-être. Avec les épices qui ont pris un peu plus de place. En bouche maintenant, on va voir. Hmm. Là, en bouche, les fruits ont repris un peu plus de place. Peut-être pas des fruits, encore un peu comme la banane de tantôt, là, des fruits un peu verts, un peu pas tout à fait très mûrs. Un petit côté pomme aussi qui est là. Et les épices ont baissé. Le chêne, il reste à peu près la même affaire. Donc, on change avec les proportions. Avec l'eau, on modifie un peu son caractère et sa personnalité. Mais, somme toute, c'est ça. C'est un whisky intéressant. Je trouve que c'est un bourbon qui peut nous donner beaucoup de plaisir, tant en essayant de diluer, de décortiquer, puis en voyant ses multiples facettes là,
différentes. Je trouve que ça donne une belle expérience. 89$, c'est pas cher, mais c'est quand même pas exagéré. Fait que je pense que si vous aimez ça, découvrir, ce serait un très bon whisky à découvrir et à partager. Santé!